Bonjour tout le monde, aujourd'hui on débute la première d'une série de 5 vidéos concernant, selon moi, les 5 meilleurs decks post-rotation 2020. Juste un petit rappel que la post-rotation concerne tous les sets de Team Up jusqu'à Darkness Ablaze qui sort en mois d'août. Donc aujourd'hui on va commencer avec le 5e deck du top 5 qui concerne Colossal Salaconda. Donc le deck est basé sur Colossal, qui est sorti dans le set Middle Clash. Son ability, c'est une fois par tour, vous pouvez attacher une énergie Fire et Fighting sur de votre discard pile sur un Pokémon comme vous voulez sur votre terrain. Donc, c'est un peu le même principe que Vikavolt dans le temps. Sauf que cette carte concerne les énergies dans le discard pile sur n'importe quel Pokémon sur le terrain. Donc, versus Vikavolt que c'était 2 énergies Lightning et Grass de votre deck. C'est sûr que au début, ça risque un petit peu plus d'être compliqué d'avoir le Fire et le Fighting. Par contre, presque à tous les fois, tour 2, vous allez sûrement avoir les deux dans le discard file, surtout grâce à des cartes comme Quick Ball, Virudon Forest, Professor's Research. Donc, il n'y a pas de problème pour avoir les énergies dans le discard file. Et ce qui est bien, c'est que après le premier attachement, à chaque tour, vous pouvez facilement prendre les deux mêmes énergies dans le discard file puis les remettre sur les Pokémon que vous voulez. Donc, le deck a besoin de moins d'énergie que, par exemple, le deck Vikavolt que Blue d'autrefois. Donc, ça permet d'avoir plus d'options au niveau des énergies. Et moins de dépenses sur le nombre d'énergie que vous avez dans le deck parce que vous avez juste simplement besoin d'avoir une de chaque dans le discard. Puis, l'habilité va fonctionner. Donc, pourquoi le deck Colossal Salaconda est un des meilleurs decks pour le prochain format? C'est principalement à cause que un des decks les plus populaires qu'il va avoir, ça va être le deck Dark avec Eternatus et sa weakness évidemment c'est Fighting. Donc je vais vous montrer le main attaqueur du deck qui est Sandaconda qui est sorti dans River Clash également. Donc Sandaconda, ce qu'il fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la deuxième attaque, Sandaconda qui fait 220 pour 2 énergies Fighting et un Coreless et on discarde 2 énergies du Pokémon. Donc avec Colossal, ce qu'on fait c'est on attache le Fighting, une Fire, puis de la main une autre Fighting, ou bien si on a la chance d'avoir 2 Colossal, eh bien on peut les remettre gratuitement à chaque tour. Puis les 2 énergies qui sont discard, si le Pokémon survit de toute façon on peut les remettre avec Colossal, donc le désavantage ici importe très peu. Et ça fait 220. Donc 220 x 2, 440 sur le fameux Eternatus. Donc c'est pour cette raison que la carte est quand même assez bonne. Si Eternatus est populaire et selon moi, au début du format, ça va être le deck le plus joué parce que beaucoup de monde aide beaucoup sur le deck. Donc c'est un très beau compteur pour Eternatus. Une des autres raisons pourquoi le deck qui est dans mon top 5, c'est que c'est un deck qui est quand même assez simple à jouer, qui est quand même assez linéaire, qui est quand même facile à setup. C'est sûr que c'est un deck qui rely un peu sur Rai Candy, mais avec tout le draw support qu'on a, Rosa qui est une très bonne supporter dans le format aussi, qui va aider grandement à aller chercher le Pokémon, le Rai Candy et l'énergie qu'il nous faut. Puis en plus, l'Energy Acceleration est du discard et on s'entend qu'une Energy Acceleration du discard, c'est toujours bon, ça a toujours été bon, puis ça va toujours être bon. Un des avantages du deck, c'est que c'est un petit peu moins bon contre les decks qui risquent d'être un peu moins joués. Donc, si vous jouez contre un deck qui est un petit peu hors du commun, c'est sûr que le deck est un peu désavantagé. Puis également désavantagé contre les decks Run Prize. Selon moi, les decks Run Prize dans le prochain format vont être beaucoup moins représentatifs parce que ceux qui étaient bons en ce moment perdent beaucoup. Donc c'est pour ça que malgré ce désavantage, je considère quand même le deck dans les temps dans le top 5. Une autre carte qui aide beaucoup le deck, c'est le Stadium Martial Dojo. Donc, si vous avez un Pokémon qui attaque avec une énergie Fighting basic, qui n'est pas un Ultra Base, il fait 10 dommages de plus. Et si vous avez plus de prize restant que votre adversaire, ça fait 40 dommages de plus.
Donc, avec Sandaconda, ce que ça donne, ça fait le 260. Vous pouvez également jouer un Vitality Band pour le rendre à 270. Donc, vous pouvez tuer quand même pratiquement tous les vies. C'est sûr que vous ne tuez pas tous les VMAX. Par contre, le VMAX qui va être populaire, eh bien, vous pouvez le one-shot très facilement avec sa deuxième attaque. Un autre attaqueur qu'on peut utiliser, en fait, il y a plusieurs attaqueurs qu'on peut utiliser dans le deck, puisque vu qu'on accélère des énergies Fighting et Fire, on peut jouer des Pokémon Fighting et Fire, évidemment, comme par exemple Ninetale V, que sa première attaque, ce que ça fait, c'est que pour une Fire de Coreless, ça copie une attaque du actif, puis on utilise l'attaque. Donc, pour n'importe quelle attaque que vous voulez copier, comme exemple l'attaque de Zacian, ou n'importe quelle attaque qui serait bon pour one-shot l'actif du opponent, ça serait tellement utile. C'est sûr que j'aurais seulement une copie, puisque le meilleur attaqueur, ça serait vraiment Sandaconda, mais c'est sûr que ça peut rajouter une versatilité dans le deck. Et en plus, Marshall, un petit détail, c'est que vous avez pas besoin, ça n'a pas besoin d'être un fighting Pokémon qui attaque pour avoir le boost. Il y a juste besoin d'avoir le fighting énergie. Donc, supposons que vous êtes bien en price, vous attaquez avec un Intel, vous faites quand même 40 de plus si vous avez un fighting dessus, ce qui va être très probable vu que vous l'avez attaché avec Colossal. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose d'assez intéressant. Un autre Pokémon qui est intéressant de jouer dans le deck, ça serait Cormorant V. C'est sûr que vous n'avez pas de boost avec Dojo, mais son speed shot est toujours intéressant pour tuer des Dead ou n'importe quel autre Pokémon dans le bench sans avoir utilisé Boss Order. Et lorsque vous êtes second, vous pouvez toujours utiliser la première attaque pour aller chercher, par exemple, le Rosa ou le Rakindi ou le Colossal que vous avez besoin pour le prochain tour, ou le Supporter que vous avez besoin pour le prochain tour. Donc, c'est sûr que l'aspect de Beat Catch peut être intéressant aussi pour early game, et le speed shot peut aussi finir la game en tuant des Deden à la fin. Un autre Pokémon qui est Coreless qui peut être intéressant à jouer dans le deck, ça serait le petit mouton ici. Ce qu'il fait, c'est, pour ton Coreless, il fait 120 plus 30 pour chaque prize que votre adversaire a pris. Donc, pour faire bref, le maximum qu'il peut faire, c'est 270. C'est quand même un très bon dommage. Puis, comme mentionné plus tôt, si vous avez un Fighting énergie dessus, que vous êtes bien en price, ce qui va probablement arriver si votre opponent a juste un price qui lui manque. Vous pouvez avoir le boost de 40 pour atteindre le 310 et 320 si vous avez un Vitality Band dessus. Donc, ce qui one-shot quand même pas mal de choses dans la vie. Donc, ça peut être un autre attaqueur quand même intéressant. Puis, en plus, son habilité quand même aussi intéressante puisqu'il take 30 dommages de moins des attaques. Donc, c'est sûr que c'est à considérer également dans les options. Une autre chose qui peut être intéressant pour le deck, ce serait quelque chose pour battre ce fameux bonhomme qui va être pas mal être joué également, Sunscorch, qui est une Fire weak à Water qui a 320 HP. Donc, une des solutions qu'on peut apporter, c'est de jouer une Water qui peut facilement être bon comme ça. Et ma solution pour le deck, ça serait Milotic V. Et Milotic V, ce qu'il fait, c'est 10 plus 30 pour chaque recruit de cost sur le Pokémon de l'adversaire. Donc, supposons qu'il y a 3 retreats, il va faire 160. Et, il y a 3 retreats, donc il va faire 160 fois 2, exactement 320. Et même si le Pokémon a le nouveau Special Energy Fire qui booste son HP, vous pouvez avoir le counter qui est Marshall Dojo parce que vous allez sûrement avoir un fighting dessus. C'est sûr que ça implique de jouer peut-être 1 à 2 Water, mais ça peut être une option si vous voyez que plusieurs personnes commencent à jouer Sunscorch. Donc, ça peut être une option si c'est rajouté dans le deck, puisqu'il y a quand même beaucoup d'espace dans le deck pour jouer deck aussi. Donc, si vous jouez cette option-ci, ça pourrait vous donner quand même un très bon avantage, autant contre Eternatus et contre Sunscorch. Donc, bref, le deck sur papier est quand même assez bon, facile à setup, puis des bons match-ups qu'on est nouveau VMAX qui va sortir. C'est sûr que
Le petit downside, ce serait contre les autres decks un petit peu moins populaires, mais vous pouvez toujours jouer des cartes comme le mouton ou comme un ran qui pourra aussi vous aider pas mal contre tous les decks. Donc, ceci fut le résumé du 5e deck du top 5, qui est Colossal Sandaconda. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à like et à commenter. Merci!